Mbote mbote na bana nyonso ya Congo Kinshasa, mbote na bana nyonso ya Londres, mbote na bana nyonso ya mokili mobimba Angola, Brazza, partout bozali bozolanda biso na KLNTV, Kin London News TV. Bobika bana kin bana mokili mobimba na moment tozana ba confinement donc ba tout bazana ba parler donc moi ça les até de ba matanga comme gaga ba morne donc ba zuyo mbamo ba lekisio donc pas moyen donc bolanda biso partout boyebi ndenge makamezo ki na mokili na biso vraiment les autres déranger ba te belé mais ezaki ka volonté nzambe tozana eloko ko sala te. Alors bomoni biso awa bana ya Kin London News TV toye na kata mabele ya maman na biso Adèle vraiment tozana mawa lokola bible lo bibo sepela na bato to sepela pe bolela na bato bazolela lelo toye kolela na libota oyo bakufeli papa na biso Diangula Alidor donc toye kolela na bango vraiment tozana na mawa passe na motema papa zaki très cher pour na biso lelo tasu na bomo ité. Alors nous avons besoin de sika oyo toza awa vraiment nous avons besoin ata la image ya matanga oyo kobanda na ndaku na morgue tina cimetière au kotika na YouTube au beti Kin London News TV KLNTV ozoba image nyonso ya obsèque oyo na accord ya maman Adèle Yemoko vraiment ekozala bien makasi donc confinement ezobeta biso na mukili. Donc, na ba transport, ba limité tout, na ba église, donc na parlons même pas, église tout comme mégaté. Donc, nous c'est comme ma bé mais n'angola nzambe tozo bika kaka. Ba confiné, ba mboka mususu, mais ba confiné Yesu te. Yesu va confiner kaete donc toza wana pona Jésus, toza la pona Jésus, nyonso pona Jésus. Bana mokili mobimba, bana nyonso ya Londres, bana Congo, bana Kinshasa. Kokufa pe kati na Yesu Masiye za kape malamu mingi koleka papa oya kufi papa Alidor azaki pe moko kati na ba chrétien, raison pour laquelle bientôt déjà tozo bana misa donc mbo benga messe tozo kota déjà kuna bisika bilasi ba lengeli pona kobanda misa. Alors na musika déjà tozo pesa papi photo mbote mama pe la jimbote. Alors bokola na messe oyo na nengi ya bokebi parce que papa sango kalata azokota okisa maloba na yo obwaka kaba oya yo te o obungise likia na yo te ndeko ata pasi ekoya ata minyoko ekoya ata basouffrance ndenge na ndenge talela Yawe Biblia etalisi biso ete oyo nyonso batelelaki Yawe bayokisama kisoni te. Papa kolela te po mwasi no akufi, mama kolela te po mobali na yo akufi, bana kolela te po baboti na yo akufi. Nzambe aza na bomoi biso pe toza na bomoi. Kombo ya tata pe ya mwana pe ya Elimo Santo bolamu ba mokonzi wa biso Yesu Kristu bolingo bwa Nzambe tata pe bonde kuba Elimo Santo bozana bino baso. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Tokutani boye pona kosambe la messe pona molimo ya papa Alidor Biangula Mokristu monene ya CVB Kinsaku ye oya pesaki alingisaka te Ecclesia Nzambe sanganaka na ndako na ye. Kwa tokoyoka na première lecture asali mosala Nzambe atindaki ye na kati na biso ndeko te ya bolingo ya te bolingo te na suka. Merci oyo Nzambe akanisa mosali wa ye abenisa ye papa na biso Alidor Nzambe atondisa ye na lokumu. Ba condoléances ya biso au nom de la paroisse na kombo ya sango mokonzi pe condoléances na famille biologique, condoléances na bino baso tokuti awa, condoléances na CVB Kinsaku. Merci oyo
epesa biso elikia pona bayeba kosalelaka nzambe santu mpola lobi kokufa ezali nde kozonga epai na nzambe. Amen. Pona santu polo mourir c'est gagner le ciel, c'est gagner le paradis. Toboya masuma biso po etobongolia na motema esengo nzoto ya mokonzi wa biso Yesu Kristu esakola ya mawa. Mokonzi nzambe wa ngai na yoki motema mawa zambi na tumoli yo tata opusi bolamu limbisa ngai po ya Yesu Kristu na boyi masumu mangai maso pesa ngai nguya. Nzambe abokasi bonso ayokela biso mawa alimbisa masuma biso pe akamba biso obomoi balobiko. Amen. Tosambela Nzambe tozali kopesa merci pona malamu mayo maso yo lingi te na kati na mokili bato bayeba te yo ozali Nzambe, yo ozali tata wa biso. Yango wana otindeli biso Yesu Kristu po te alakisa biso nzela. Otindeli biso Yesu Kristu oyo alakisi biso te yo ozali tata. Merci na malamu osali na papa Lidor. Otondisi ye na boyambi na bolingo azalaki tata wa elikia. Yo oyo okofutaka bayeba kosalelaka yo. Tala mesi toza kosambela pona ye. Ye oyo apesaki parcelle na ye pote etonga na yo basambelaka. Pona malamu maso asalaki. Pobele yo Nzambe okofutaka. Tobele ngolu na yo likolo na ye. Okoka bongo koyingisa ye omolongo mwa basantu. Tobondeli bongo kombo ya Kristu. Amen. Kufi wana te ekotikala yango moko. Kasi soko ekufi ekobota mbuma mingi. Moto alingi kobikisa bomoi bwa ye akobungisa bwangu. Moto ayebi kotika bomoi bwa ye awa ose akozwa bomoi bwa seku. Soko moto alingi kosaela ngai alanda ngai. Zambi esika ngai nazali mosali wa ngai ndazali pe wana. Bandeko maloba mamokonzi wa biso Yesu Kristu loko mona yo Kristu. Ok, toza motema moko na bino pona liwali ya papa Alidor Biangula. Papa Alidor tokutana deja na ye papa molamu. Papa oyo lokwa toyoki na évangile moto soka alingi kokufa te akozwa bomoi te. Atiaki Nzambe liboso ba intérêt na ezongaki sima. Ayebaki bonene bwa Nzambe. Ayebaki te Nzambe aleki nyonso. Merci na Nzambe po ya malamu maemaso. Na kati na mokili bato ya Nzambe bazali. Papa Alidor apesi biso apesi ngai ndakisa ya kokeba na makao Nzambe. Papa moko azali na eklezia na biso te. Atuna ngai alobi basango pe basango ba fiera awa. Yango bino ba biloko na bino oyo boye. Biloko kaka ya wolo wolo oyo boye. Pona nini kaka biloko ya talo talo. Abina ye ndeko tozanga kande biloko ya kopesa na Nzambe. Elo Nzambe oyo apesa ngai bomoi na pesa eloko nini. Donc kopesa na Nzambe
eloko monene ezali mabe te. Marie Madeleine tango apangusi Yesu malasi, Yudas alobi ezalaki te malasi oyo ya motu ya boye, toteka tozwa mbongo tokabela babola. Yesu apesaki ye réponse. Yudasi babola bakozala libela na libela jusqu'à la fin du monde. Mais Nzambe tango mosusu tango moni et c'est une occasion à faire le bien. Papa Lidor a vi na yezalaki occasion pona ko sala ya minene mbala moko. Bakoko na biso anga mosusu baloba zila mokumbo sa zanga mokondo. Nakosala lobi, nakosala. Mais lorsque osana occasion, Nzambe a pesi occasion, mais il faut faire. Il ne faut pas attendre. Toyebi mokolote tango pete. Papa Lido a biso. Aujourd'hui, l'évangile ce n'est pas oh ayebi Biblia mobimba, ayebi koteya ba verset nyonso na motu. Et que ça fait quoi? Tout le monde peut bloquer les versets là. Na classe, bana bazo bloquer ba biloko. Ba ko bloquer ba verset wana. Ça tout pour la lobby, okoko yeba koloba kota nyonso. On a lobaka anglais, na lobaka hébreu, na lobaka nini. Okoko yeba Biblia mobimba. Mais ce que zangi bolingo, zéro. C'est zéro. Papa Alidor, merci. Ça me pousse même. L'obito kenda. C'est na été na cimetière. Nous devrons être présents. Yango vina ezako motiver biso. Nous devons même aller. Nous devons aller parce que sa vie nous motive. Donc les lobes, ça là. Asali mosala moye, o nzambe atindaki ye. Normalement, mosala nzambe atindaka biso ezakaka. Koya kolakisa bolingo. Bolingo na kati na bato. CVB Kisaku. Papa Kei atika biso testament ya bolingo. Toza ko souhaiter na bino banso ba na biso ya molimo bino baso bosangani awa to souhaiter na bino bolamu. Ozwa bolamu, ozwa jipe ya kitoko, ozwa parcelle, ozwa nyonso wana tout. Très bien. Tozo souhaiter na bino. Soko zwi yango tombola miso likolo. Nazwi maloba awa po nazali moko ya kuri ya Notre-Dame de l'Assomption. Ngai nasali mbula ebele na papa Alidor. Nazwi formation esika eye. Nakotaki na Légion na 1992. Tik Sikawa, Presidium na biso esambeli a bambula ebele. Tango papa komi na maladi, to bandai ka ko sambela. Kasta monaki ke Presidium na biso elembaki, alobi bo sambela ngaka na ba presidia o mususu, bozana ngo kuna oleke boyaka lisusu abandeko boboto. Kasi apesaki biso formation ya makasi penza. Potango tokotaki na Légion awa, ye mutabandeki kosala office ya directeur spirituel ya Presidium. Ba locution nyonso apesaki yango esali te, ngai ndenge naza koloba na bino awa nazwaki vraiment ba locution wana na motema mobimba. Yango wana moni bandeko tango bakomona ngai nazali formé, bayebaki ezali papa Alidor yende mutu a formé biso. Bambula nyonso nasali soki 28 ans, nasali yango kaka pembeni na ye. Et puis alingaki nga mingi, pota nakotaki na Presidium, nazalaki le plus jeune. Loko nazalaki le plus jeune na bandeko kolinga nga mingi. Awa siko tokomaki na 2008, tant toye ko fêter 80 ans.
ya ndeko 3 jours après abengisaki ngai alobi frère Ngonde naza na besoin na yo. Ngabi tika nakende koyoka papa na ye na ya koyoka papa alobi omoni nga lokola na fete 80 ans na ngai natikali su mosika te po bakamata ngai pa Yesu Kristo. Yo nayebisi ko soki ngai nazali te yo ifo zala. Nayebisi po nozoloba ndenge abite biso mbula esepusani nzambe mbala mosusu akozwa biso mbula ekoya. Bon wana tobanda solo na français nayebisi mais frère mais makambo oyo lobi wana nabine notre vie ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Abina yebi que ça dépend de nous. Alobi po na ndenge naza komona na kokufa kaka mikolo oyo kolanda. Menga nazalaki kaka kote na ye alingaki nga mingi ata zomona nga tomona bengi ngai mais frère Ngonde oza koya te ndenge nini. Après na koya tokosolane mokolo mobimba awa abimisi babuku ebele. Alo tango na yaki abimisaki babuku ebele azalaki nango abandelaki légion. Alobi nanga kamata ba livre nyonso memango na cour ya Notre Dame okabula na baninga mususu pe bazwa formation oyo. Dana sepelaki ne makasi mena yebisaki ye siko tanto komi na mbule leki na yenga bi mes frères. Tu vois, tu as dit que le Seigneur viendra te prendre mais tu as encore là il dit vraiment je demande que je puisse partir parce que je souffre avec la cétise parce que bande ko mona société abiloko la miso ezate a expliquer nga bisko zo mona ni alobi ko kanga miso na miso ekufi eza ndenge moko te abandi ko expliquer nga bi explique-moi un peu alobi omoni tango tozali miso na biso eza ko mona soki tokangi miso mais tozo mona mais tango miso ekufi ozo mona te na alobi ozo mona ni alobi siko nazo mona loka bachenga miri liboso boy donc ozo yeba te butu ezali to mo ezali mais tango ozo kanga miso yo moko ozo yeba soki éclairage eleki okoyeba ke asiko toko mitongo to bande ko solane mingi mokonsusu na ye awa ya bimi kuna pazaki na chambre fala ya ye moko tango abimi kuna nga na kei na ke wana pona simba bi te laisse je vais arriver c'est moi qui ai construit ici alobi ndako mutatonga ki yango ezali ngai na yebi plan nango malamu yo yebisanga tango atelemi wana lobitala nano est-ce que pilono eza wana ezanga bino eza na droite na yo biloko eza na droite aye gauche awa tie siko to fandi awa vraiment nazwi ba souvenir mingi pa na ye po alingaki nga mingi pe a formé cour po boyeba ke cour à Notre-Dame ye azali le premier président ya cour à Notre-Dame de l'Assomption ayebisa ngai abandaki légion na 1956 abandi légion na 1956 kino sikawa yango wana mateya opesi monsieur l'abbé ekotinga na motema nayebi ke frère na biso asazwi déjà ekoti po babiso ba légionnaire balobi tokozwa ekoti mukolo ya liwa na biso nde place bakopesa biso titre oyo ya légionnaire donc ndenge tozosala bo nayebi ke azwi titre wana po aforme bato ebele meme nga so naza officier po siko nga naza président na cour ya Notre-Dame donc ndenge naza officier ye moko pa yebaki habite ndenge yo yebi légion boye okozo maraka officier yango pe makambo wana esalemi vraiment natondi botondi nzambe po te ye alakisaki ngai présidium oyo nasamblaki na présidium mosusu te de kaka awa bato nyonso bayebi nga ntango nayaka tosambela kaka awa donc talaka mwa témoignage azalaki nango ya kopesa yango wana mpe lokola azalaki molende mais ntango nzoto elembi azosala bapostola lisusu te mais prière ezalaki parce que ye azalaki directeur spirituel abandi kosalisa biso mingi mpo ye atikali na ndako azokotanga balecture wana nyonso siko ntango ayaka mpona kolimbolela biso ata oza na baquestion soki oyemi konso otuni mais frère Biangola mais namoni kuna allocution osalaki c'est comme si je n'ai pas bien compris il dit qu'est-ce que tu n'as pas bien compris totangi yango lisusu abandi kolimbola yango phrase par phrase abi siko ocomprendre nabi ok na comprendre yango tala sikoyo bomoi na biso ndenge atiki biso awa mais tozosepela parce que 92 ans ezali ebele mpo na biso bato donc toza na esengo mingi mpo na cour ya na biso ye mpe atikalaki le doyen donc cour ya na biso mobimba ye nde doyen siko doyen akei siko fo toluka doyen mosusu
soki akomona me akomona na kaka po eza mosala ya nzambe bandeko boboto Cette parole d'encouragement, chez moi, il y a toujours de la place. Notre hôte a vécu avec nous pendant 5 ans, exempté de frais de la SNEL et de la Régie des eaux. Il trouva enfin un travail à la RVA et fut muté à Mbujimaï. Pour Jean-Marie Bamanaï Kanangananga, c'est la rigueur de son papa dans l'éducation scolaire qui l'a marqué. Il dit ceci, je cite. En 1973, j'avais 18 ans, élève interne en 5e année des humanités à la colonie scolaire de Boma dans le Bas-Fleuve. Je fus injustement puni avec 4 de mes condisciples par le directeur de l'internat. Sanction, pas de vacances de Noël pour les 5 victimes que nous étions. Conséquence, nous avions été retenus et séquestrés à l'internat durant toute la durée des vacances, avec en prime la non prise en charge de notre restauration tout au long de cette période de purgatoire. À ma grande surprise, alors que je sortais de la douche un après-midi, je vis de loin mon papa, venu de Kinshasa, accompagné de mon grand cousin Gabi Kaembe, professeur à l'Institut pédagogique de la place et résident à Boma comme moi. Il s'apprêtait à entrer dans le bureau du directeur, notre bourreau. Je me dis, je dois participer à cette entrevue car le directeur risque de me charger gratuitement sans que je ne puisse me défendre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je suis allée me présenter au bureau où je vis papa rouge de colère dans les lieux. Tout de suite, après l'avoir salué, il me posa la question de ce que je venais faire au bureau de notre directeur. Je lui répondis que j'avais droit d'écouter ce que le directeur allait dire, si cela était vrai ou faux. Papa prit fait et cause de ce directeur en me condamnant en ce terme, je cite, sur la centaine d'internes. Si vous avez été pointé du doigt, qu'à 5 pour avoir critiqué votre superviseur, c'est que c'est vous les fautifs. Imaginez ma déception et mon désarroi pour cette double condamnation venant de mon papa. Christine Chamabiangoula retient de son père sa générosité incommensurable et un travailleur infatigable. L'une des grandes facettes des valeurs spirituelles de notre Père, c'est son hospitalité illimitée. Notre maison était un pensionnat où vivaient cousins, cousines, oncles, tantes, amis de toute tribu, sans discrimination. Mais que dire de la générosité incommensurable de notre papa? Au moment de la récolte de maïs, il se déplaçait lui-même pour la distribution des produits aux membres de la famille, même à ses enfants qui étaient déjà mariés. Quant à l'entretien de l'intimité familiale avec lui, il a reçu plusieurs sobriquets, souvent donnés par affection, notamment CBG, qui renvoyait à l'immatriculation de sa voiture, Yaesu, qui rappelait les écrits gravés sur le képi qu'il chérissait tant, le grand léopard, parce qu'il ne plaisantait pas, et beaucoup craint dans son entourage, 18 boulots, surnom pour reconnaître son aptitude à tous travaux. Polyvalent, il était tantôt mécanicien, tantôt maçon, plombier, charpentier, peintre, menuisier, enseignant, chauffeur. On l'a même vu à l'œuvre comme électricien et infirmier. Dans son intransigeance dans l'éducation des filles, il m'avait surprise un jour, les sourcils épilés. Il m'obligea de les faire repousser avant qu'il ne soit 12 heures. Quelle punition psychologique! J'ai dû jurer que je ne recommencerai plus jamais cette infamie dans ma vie de jeune fille. Pour Pauline Biuma Katolo, son père était très attentif.
Dans les limites de cet opuscule, je ne peux prétendre tout rapporter des souvenirs marquants de la surabondante affection de mon père sans courir le risque de n'être jamais complète. En effet, internée au lycée Maria Goretti à Kimpese dans le Congo central, je m'attendais chaque premier dimanche du mois à la visite paternelle. Mon père parcourait des centaines de kilomètres lui-même au volant de sa voiture, bravant ainsi tous les accidents de circulation pendant 4 années que devait durer ma formation. Père hospitalier, je l'ai vu recevoir et héberger pendant plus d'une année une amie et ses 2 sœurs qui ne savaient où loger. Très attentif, il se mettait en devoir de récompenser toutes nos bonnes actions en nous offrant une sortie à la Fikine pendant les grandes vacances. La ténacité d'Alidor Biangula marque son fils Alidor Biangula Kabena. Moi, de mon père, je n'oublierai jamais ses visites à l'internat de Kipako dans le Congo central, à plus ou moins 40 km de la nationale numéro 1. L'infatigable conseiller, c'est le souvenir de François Bakafwa Kalala. Ce qui m'a personnellement marqué dans les traits distinctifs de notre père, c'est l'encadrement familial dont nous étions l'objet dès le bas âge. Chaque soir, et malgré notre nombre, comme autour de l'arbre à palabres, Alidor Biangula nous réunissait dans un conseil de famille au sein duquel il nous instruisait sur les valeurs fondamentales de la vie. Bien plus, lorsqu'un problème venait à surgir, notre père s'y investissait jusqu'à une solution adéquate. Papa Poule, voilà ce que pense Adolphe Chipamba Biangula. Je suis tentée d'avouer qu'il n'y a pas de meilleure image métaphorique pour caricaturer l'amour de notre père à l'égard de tous ses enfants. C'est un papa poule. Autant qu'une poule est jalouse de ses poussins, notre père l'est à notre égard, ou du moins l'était. Autoritaire et ne laissant passer aucune occasion de se faire entendre dans ses observations éducatives, je lui ai envoyé à une occasion un peu d'argent pour sa survie. Il me remercia en toute franchise. Je lui rétorquai que je ne méritais pas sa marque de reconnaissance parce que toute sa vie, il n'avait fait que s'aimer en bonne terre. Il me dira, fais aussi de même pour tes enfants et pour les autres. Éric Mbouy se souvient de la ponctualité de son père. Éric Mbouy s'aperçoit maintenant, 48 ans après, que la ponctualité dont se réclament les hommes respectables dans la société lui avait été imprimée dans sa nature trop tôt par le père Alidor Biangula. En effet, notre père, un psychologue averti, a su nous épargner des désagréments, des retards sur les rendez-vous en nous inculquant le respect du temps par la ponctualité imposée. Lorsque nous lui demandions, par exemple, de nous dire l'heure avant de nous rendre à l'école, il ne nous communiquait jamais l'heure exacte. Il la devançait de quelques minutes, culpabilisant d'être en retard sur l'arrivée à l'école. Nous nous empressions d'y être et à temps. Ce qui faisait que nous étions toujours les premiers à nous présenter sur la cour de l'école. Pour Adèle Kankokupa, c'est le souci d'éducation et de l'instruction de ses enfants qui lui fait penser à son père. La personnalité de mon père m'inspire à cet âge l'image d'un père très bon et soucieux de la bonne éducation, doublé d'une forte instruction de ses enfants. Très sévère mais pas méchant, il tenait à l'avenir de chacun de ses enfants si bien qu'il ne s'est dérobé jamais
de son devoir paternel. Contrôle régulier des notes scolaires de chaque enfant le soir, nous n'avions pas le droit d'échouer à son questionnaire sous peine d'être sanctionnés. Il nous accompagnait chaque jour à l'Athénée de la Gombe dans sa voiture et nous le rejoignions à son service au département de l'agriculture à la sortie de classe. Là, il nous gavait des sucrés, des gâteaux, de la charcuterie et autres. Il ne manquait pas de nous offrir des sorties et des excursions aux eaux ou sur le plateau de Bateke où il avait un large champ de maïs et de manioc. Pendant les vacances, nous nous y rendions pour y travailler. Nous étions si gais que nous chantions en nous taquinant mutuellement. Ces sorties heureuses étaient pour nous une occasion d'intense liesse. Une fois à l'occasion, notre sœur Galou, qui était inapte au travail champêtre, nous avions improvisé une mélopée. Galou tango auta kimboka aye akanisaki ke mapekweya kananzete. Dans le cadre du savoir-vivre, dans la société, notre Père nous a appris à remercier pour exprimer notre reconnaissance, saluer les visiteurs indistinctement, prier Dieu dans la prière du matin et celle du soir. Et lorsque nous venions à manquer à ce devoir, la promptitude de notre Père à nous rappeler à l'ordre nous étonnait. Quand, par exemple, nous ignorons la présence d'un visiteur dans notre salon, il s'exclamait en ces termes. Ngani hau, kwena, mumona, muenito, kwena, wela, mueni moyoto. Ce qui se traduit, qui est là? N'as-tu pas vu le visiteur? Pourquoi ne le salues-tu pas? Chaque matin, comme une cloche de l'église, il nous réveillait et nous invitait à la prière en criant « Jukai Tusambila », ce qui signifie « Levez-vous pour la prière ». Et la prière commençait par des cantiques que nous exécutions à l'unisson, soit. Notre Père acceptait difficilement nos invitations à des fêtes. Pourtant, il était toujours attentif à nos besoins, répondait souvent positivement. Ainsi donc, je bénis mon Père, comme il nous a bénis tous, à l'exemple d'Isaac et de Jacob dans l'Ancien Testament. Il a mérité de vivre ces derniers jours dans l'abondance et dans un environnement sain. Comme il avait bien ses métaux, il veillait méticuleusement à la croissance particulière de chaque graine. Il méritait des fleurs. Que Dieu, dans sa miséricorde, veille sur son âme. Papa a effleuré plusieurs fois la mort, mais Dieu l'en a toujours sorti sain et sauf. Travailleur infatigable, même après sa retraite, et pour se donner une occupation, il devient dépositaire de pain, Covadis. Même malade, il se rendait à Limété pour passer ses commandes et régler ses comptes. Il vend du jus à domicile pour meubler les heures creuses. Heureux grand-père, il a du souci pour ses petits-enfants. Pour Michel Biangoulin Poutou, c'est un père à la discipline familiale. Je reste marqué par la discipline de notre père, la préparation de notre vie passée par l'école. Pour ce faire, notre père s'y est employé corps et âme. Il était un père juste et irréprochable. Car pour tous, filles et garçons, nous étions placés sur le même pied d'égalité. Répétiteur rompu pour ses enfants, notre père prenait tous les soirs nos cahiers et composait pour chacun de nous un questionnaire sur chaque branche. Nous répondions à cahier fermé et cela nous aidait beaucoup à bien assimiler les leçons. Il ne supportait jamais qu'on vienne lui soumettre des doléances de l'autorité scolaire le matin, même à la rentrée de classe. Tout devait se préparer la veille
et nous formait ainsi à la prévoyance. Dans sa discipline, nous disposions de la télé jusqu'à 20 heures. Passé 7 heures, il emportait l'appareil dans sa chambre, nous en privant ainsi le jour durant. Je me souviens de notre tricherie qu'un jour, nous nous sommes permis d'aller suivre un film sur la télé de notre voisin. À notre retour, la barrière de la parcelle était fermée. Nous avons jugé bon d'escalader le mur pour atteindre nos lits et dormir, mais c'était sans compter avec la vigilance de notre père. Il nous a chassés en criant sur nous. « C'est ma maison !» Et nous sommes restés dehors jusqu'à 3 heures du matin quand il est venu nous ouvrir le portail. J'ai échoué en 2e année secondaire par ma négligence et ma propre paresse. Je m'adonnais plus aux danses et aux chansons étrangères et participais même au concours. Et au lieu de me gronder et de me punir, mon père m'avait plutôt encouragé à reprendre l'année. Je fus premier de classe l'année suivante à l'Athénée de la Gombe et premier de 14 classes de 2e année, récompensé d'un diplôme de mérite et d'une bourse scolaire qui m'a exempté des frais d'études. Nous avons été moulés dans la foi chrétienne et plus particulièrement dans la foi catholique. Chaque dimanche, je n'oublierai jamais cet ordre de notre Père exprimé dans la langue de notre tribu. Jukai, Owaimai, Yai Kumisa. Ce qui se traduit par levez-vous, lavez-vous, allez à la messe. Et aujourd'hui, je demeure serviteur de Dieu parce que j'avais une bonne base chrétienne depuis mon enfance. Benoît Biangoula voit son père comme un papa attentif. L'unique souvenir dont je ne saurais me défaire toute ma vie est lié à mon nom de famille. À ma naissance, j'ai reçu de mes parents le nom de Mwamba. Ce nom dans ma langue n'a rien qui pousse à rire. Il est plutôt noble. Il vient du verbe luba, kwamba, qui signifie en français dire. Ce synonyme comme prêcher, parler, raconter, conseiller, discuter et autres. Ce verbe luba a donné des substantifs, notamment mwamba, qui a été dit, mwambi, prédicateur. Voilà qu'arrivé en 2e année primaire, dans la langue locale courante était le lingala, mon nom attirait sur moi hilarité générale de mes camarades de classe. Parce que, justement, en lingala, mwamba signifiait pâte d'arachide qui accompagne parfois le pain à la place de la margarine ou du beurre pour le petit déjeuner. Je fis l'expérience encore très jeune du conflit des cultures. Frustré, je choisis de faire l'école buissonnière. Mon père a appris la nouvelle de mon abandon de l'école. Il brûla tous mes objets classiques. Il me ligota et voulut me brûler vif. Je suis restée à la maison toute l'année. À la rentrée de la nouvelle année scolaire, en psychologue averti, mon père changea mon nom de Mwamba en celui de Mputu. Et depuis, je ne me suis plus jamais absentée de l'école, même quand il pleuvait. C'est ainsi que, présentement, je me nomme Benoît Biangoula. Pour Bernadette Ngalula Biangoula, son père est un père sévère, mais très bon. Pour André Biangoula Banduila, c'est un merveilleux encadreur. Il dit ceci. Ce qui m'a marqué dans mon éducation, je garde 2 meilleurs souvenirs des bienfaits de mon père à mon égard. C'est le fait de m'avoir accordé la liberté de choisir librement ma foi chrétienne et mon orientation vers des études techniques. Pour Papi Biangoula Kabongo, c'est le meilleur encadreur. Je suis plein de souvenirs de mon père dans ma mémoire. Je peux facilement les oublier, sauf un seul
qui est gravé dans mon cœur. Mon père fut pour moi mon meilleur encadreur, mon meilleur répétiteur. Il n'en était pas moins mon excellent maître au cycle primaire. Il m'a donné le goût de l'étude. Et aujourd'hui, c'est là à payer. Terminant par la cadette, Véronique Biangola, qui pense à son papa qui est rempli de compassion et de bonté. Papa Alidor, c'est un père plein de compassion, plein de bonté, l'incarnation même de l'amour du prochain. Bonsoir. Moi, c'est Jean-Marie Bamanaï Kanangana. Par mot pour les intimes. Okay. Je suis le deuxième enfant de la famille Biangola Alidor. Donc, je suis l'aîné des garçons. Ce soir, j'ai deux petits témoignages de mon papa. Un, papa m'a évité de chercher de l'emploi. C'est-à-dire, à l'époque, on cherchait de l'emploi par j'ai l'honneur. Non. Papa était directeur à l'agriculture. Il m'a amené à l'agriculture. Il m'avait d'abord obtenu un numéro matricule alors que j'étais aux humains. Comme agent de bureau de premier. Et aujourd'hui, au sortir de l'administration, j'étais chef de. Aujourd'hui, je suis ce que je suis aujourd'hui par cette filière-là de l'agriculture. Donc papa était le coach. Deuxièmement, papa m'a évité d'être locataire dans cette ville. Tout en étant chez lui, il travaillait. Il dû acquérir un lopin de terre en machine à sens où je suis actuellement avec ma femme. Je suis là depuis 30 ans. Papa m'avait dit, tu sors de chez moi ici, tu vas chez toi. Pas question de louer. J'étais dans cette parcelle. Le studio là à côté, là que vous voyez. Le beau studio là à côté, dans la parcelle. Là où j'étais. C'est là où furent nés mes premiers enfants. Patricia et Lydie. Et papa qui avait eu sa pension à 52 ans, je pense, ou 54, m'avait dit, de temps en temps, je vais voir ton chantier. Toi, tu vas au bureau, ne te dérange pas. Toi, tu iras dans tes chantiers la samedi, dimanche. Mais pendant la semaine, c'est moi. Il allait surveiller les travaux, il me mandait des rapports. Il discutait même des devis. Une fois, je lui avais donné l'argent pour un devis là. Je ne sais de quel montant. Il est parti. Il m'a ramené une différence. Pas la différence, oui. J'ai discuté avec ces gens-là. Je les ai dit que mon fils est commissaire d'État. Donc ministre actuellement. À l'époque, c'était commissaire d'État. Papa m'a ramené mon argent. Papa, un homme honnête, un homme droit, un homme de grand cœur. Il a aimé ses enfants.
malgré qu'il a châtié ses enfants. Mais il aime bien châtier bien. C'était pour l'éducation. Si chacun d'entre nous là peut faire son témoignage, vous comprendrez qu'il était aussi très méticuleux, très regardant dans les études et l'éducation de ses enfants. Bref. Je regrette aujourd'hui ce blocage Badovité. Je ne sais même pas que Sandra Kinshasa accompagnait papa dans sa dernière année. N'empêche. À jamais, ça monte. À jamais. Adieu, papa. Repose un peu. Bonsoir, c'est Patricia Bama. Je vous parle à partir de Lubumbashi. Je suis la fille de papa Jean-Marie Bamanaï et la petite fille de Coco Biangula à Lidor. Au fait, s'il faut que je résume les souvenirs que je garde de mon grand-père, je dirais que c'était un grand-père intellectuel. Il nous encourageait à la lecture, il nous encourageait dans nos études, il souhaitait à ce que nous soyons des bonnes et grandes personnes dans la société. Dès l'enfance, les souvenirs qui me reviennent beaucoup, c'est il m'exerçait à la lecture des journaux, surtout. Il me remettait ses journaux, il lisait, et on lisait ensemble, il me corrigeait, il m'orientait et il m'aidait à bien prononcer les mots et les phrases. C'est ce que je garde de lui. Et à part ça aussi, je le voyais vraiment bricoleur. Bien qu'il était vieux, il avait pris de l'âge, mais il avait toujours quelque chose à tripoter. Il faisait des travaux d'électricité. Il avait toujours quelque chose à réparer. Et en lui encore, je voyais un esprit de simplicité. C'était vraiment quelqu'un de simple, de humble. Il n'était pas dans l'extravagance. Et c'est ça que je retiens de lui. Et c'est vraiment un pas à emboîter aussi. Donc, c'est ce que je dirais en résumé. Merci beaucoup. Oui, bonjour Lady, c'est Maman Jackson. Bon, là, j'ai eu ton message il n'y a pas longtemps, ce qui fait que, voilà, bon, je ne serai pas très très long. Bon, je voulais parler, bon, envoyer aussi mon message par rapport à notre petit papa d'amour, que j'aime beaucoup. Et puis voilà quoi, que son âme se repose en paix. C'est vraiment un père que tout le monde qu'il mérite vraiment avoir. Vraiment, il a fait tellement des choses bien dans sa vie. Hein. Vraiment, de bonnes choses dans la vie. Il a fait vraiment de bonnes actions. Moi, le seul souvenir qui m'a marqué dans ma vie, hein, quand je suis venue en 2000, il y a tellement de choses qui m'a marqué vraiment dans ma vie à propos de notre papa. Vraiment, vraiment, il était vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un vraiment qui a fait beaucoup de choses, qui a aidé beaucoup de gens. C'est vraiment un père que tout le monde aimerait bien avoir. Et puis, voilà quoi. Bon, les seules choses qui m'avaient marqué quand je suis venue en 2012, j'étais seule avec lui au salon. Bon, il était là vraiment, il m'a parlé de l'histoire d'Abraham. Vraiment, on dirait il avait vraiment la Bible dans la parole de Dieu qui était vraiment la Bible vraiment dans son cœur quoi. Il m'a parlé les messages, il m'a parlé de la vie d'Abraham, il m'a parlé vraiment, on a parlé bon, vraiment comme vraiment un père peut parler avec son enfant. Vraiment, ce message de la Bible, vraiment de l'histoire d'Abraham, ça m'avait vraiment touché. C'était vraiment marqué dans mon cœur. Et puis à la fin, je lui ai dit que, ah vraiment papa, mais toi tu es vraiment
Père Abraham, c'est le père de la nation. Vraiment, on a rigolé. Vraiment, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Mais il y a tellement de choses. Si je dis de commencer à parler une par une, je pense qu'on finira pas. Mais c'est un père vraiment, il est remarquable. Il nous a vraiment épaté, il m'a épaté. C'est vraiment un père que tout le monde aimerait avoir, quoi. Vraiment, merci. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était la partie des témoignages de ceux qui sont à l'étranger et d'autres qui sont ici. Alors, je vais prendre encore 3 personnes ici sur place. Je vais commencer par Papa Gabi Kaembe, qui est le grand frère de tout le monde ici, qui à son tour également va témoigner sur ce qu'il sait de Papa Lidor, d'un témoignage qu'il a marqué. Ensuite, il y aura Maman Pauline Biuma. Et on va prendre également 2 petits-fils. Ce sont mes grands frères. Il y a Patrick et puis il y a Bibiche. Ils vont également parler à leur tour. Et juste après, vous avez vu qu'on a fait défiler une partie de sa biographie. On pourra juste compléter ce qui manque. Merci. C'est avec plaisir que nous allons essayer de vous présenter ce qu'a été l'homme que nous pleurons ce soir et pour lequel nous avons de très bons souvenirs. En principe, pour nous, ces enfants, nous pleurons parce qu'il y a séparation physique. Mais en réalité, c'est une fête. Perdre un parent qui a cet âge qu'il a, 92 ans, ça n'arrive pas toujours et partout. Ce sont des cas, de quelques cas. Vous venez de suivre le témoignage de mes frères et sœurs, enfants de Biangoula, Bamanaï. Mais j'aimerais d'abord vous dire ceci. Le témoignage, c'est quoi? Et ça sert à quoi? Le témoignage est un ensemble d'actions, des actes posés par une personne. C'est la définition classique très simple. Et souvent, dans ce témoignage, on ne dit que le bien de la personne défunte.